Salut les amis, bienvenue à tous. On se retrouve pour ce deuxième opus consacré à la ZF R1 de chez Tamiya. Donc j'ai fini le moteur en loose day. Alors je vous montre ça, j'ai fait quelques petits détaillages. Hop, la lumière ici. Quelques petits détaillages au niveau des boulons. Enfin des boulons. Des petits focus. Les écrous. J'ai vraiment du mal moi pour viser. Donc voilà, ce moteur est fini. J'ai mis en place les durites. Je les ai collés à la cyanocrylate. Bon alors pour le carburateur, j'aurais pu faire bien mieux. C'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc voilà, ce moteur est fini. Donc je vais ranger ça et on va s'attaquer au cadre. Alors, donc étape 4. Alors le cadre, on va prendre tout de suite les pièces. Alors il nous faut du C. Alors le C, c'est ici. Donc il nous faut C9 et C6. Alors C9. Oula, pour les gens fassent des trous. Alors ici celle-ci. Alors je coupe assez large. Je coupe assez au large. Hop, peut-être un petit zoom. Alors on va remettre un peu de la lumière plus bas. Petit zoom, c'est ici. Voilà. Alors le C6, c'est celle-ci. Donc j'essaie de couper un peu large quand même. Je récupérerai après à l'exalto ou à la pince. Enfin surtout dégrossir à la pince et après l'exalto. Voilà. On a nos deux pièces. Donc et il nous faut la pièce A. Alors la pièce A, c'est la plaque, elle est ici. Alors, tac, tac, voilà. Alors, on va essayer de nettoyer un peu la pièce. Alors, donc il y a ici, est-ce que vous voyez? Ouais, peut-être un peu plus encore. Zou. Alors, donc ici on va enlever cette petite pièce et on a ici au-dessus des phares arrière. Tac. Alors maintenant que j'ai enlevé ça, on va passer un petit coup d'exalto et après on passera un petit coup de ponçage si nécessaire. Voilà. Ah, vous voyez rien. Voilà. Donc vivement Noël que j'ai mon nouveau trépied. Ce sera plus simple pour les angles de vue. Oh, ça va, il n'y a pas trop à attendre. Noël, c'est... Alors pour moi c'est la semaine prochaine. Peut-être que d'ici que la vidéo sorte, ce sera demain ou ce sera déjà peut-être passé. Voilà pour cette pièce. Alors, on va peut-être dézoomer un peu. Ensuite celle-ci, alors où est-ce que sont les grappages est là. Alors dans ce sens là maintenant. Ouais, là il faudra un petit coup de ponçage. Hop, allez, un petit coup de ponçage. Je fais ma feignasse. Je fais ma feignasse. Voilà. Donc, il restera à passer ces pièces. Voilà. Et puis, ah oui, il y a celle-là. Il faudra ensuite passer ces pièces à l'après. Alors, là où on va avoir un petit souci, enfin, petit souci, je m'entends, hein, c'est que ces pièces sont à faire, si je ne m'abuse, en X18. Petit stylo, mon petit stylo.
Alors, sont en fer en X18, X18 et X18. Le souci, c'est qu'ici, là, on a des décalques à mettre sur la plaque. Donc, qui dit décalque, dit risque de silvering. Donc, en fait, au lieu de le peindre en X18, alors ce sera de ce côté parce qu'il y a des plastiques d'éjection de ce côté. Au lieu de peindre en X18, je vais peindre en noir brillant, de manière à éviter le silvering quand j'appliquerai le décalque. Et ensuite, on passera un vernis satiné. Enfin, on verra ça plus tard dans la vidéo. Alors, on a ça pour cette étape. Je range. Et l'étape suivante, c'est le cadre. Alors, le cadre. Voici le cadre. Comme vous pouvez le voir, c'est chrome clinquant. Et je vais aller chercher ma tablette et vous montrer la photo en réalité. Je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai pris comment dire, j'enlève la lumière. Voilà. J'ai pris la tablette et voilà la YZF de 1998 que je compte faire. Donc comme vous pouvez le constater, le cadre il est absolument pas chromé. Il est éventuellement en aluminium brossé, aluminium brillant. Ici là, le pot est chromé, d'accord, ici et ici. Ah, excusez-moi, je connais peu. Hop, voilà, le pot là est chromé. La tache de pot est chromée. Là c'est en aluminium brossé, et là aussi. Donc il va falloir déchromer tout ça. Alors pour déchromer, ben, c'est tout bête. Hein. Alors il y a la technique de la Javel, mais je vous avoue que j'en ai pas. Alors je vais déchromer ça avec comment dire, du glanzer. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le glanzer. Le glanzer, c'est cet engin. Voilà, c'est un décapant pour sol. En fait, c'est fait pour enlever le clear hein, qui est mis sur le carrelage. C'est un décapant à l'ammoniac. Donc je vais remplir un petit récipient, mettre les pièces dedans, laisser tremper, voire même éventuellement mettre un petit coup de bac à ultrasons et ce sera tout déchromé. Donc je vais préparer les pièces. Je ferai ça par contre peut-être toutes les pièces d'un coup. Donc je vais peut-être regarder toutes les pièces qui vont être à déchromer parce que il y en a certaines comme celle-ci qui sont donc les phares, le bouchon de réservoir, les rétroviseurs qui ne seront pas déchromés. Je pense que je vais déchromer comment dire, le cadre, cette partie du cadre, les têtes de fourche parce que franchement elles sont moches. Je vais déchromer aussi le porte-pot, mais le reste je vais laisser en l'état. Donc je vais faire ça de mon coin et puis on se retrouve plus tard. Bon alors j'ai fait le tour des pièces sur la grappe. Alors en fait les seules pièces qui sont pas déchromées sont les optiques, le bouchon de réservoir et les rétroviseurs. Toutes les autres pièces sont à déchromer. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je récupère, je ne vais pas faire de pub, mais bon, je récupère des boîtes de cornichons en l'occurrence. Et en fait, ça me sert de réservoir. Alors j'y stocke en fait mon acétone utilisé, mon glanzer, de l'alcool. En fait ça permet, alors cette pièce elle va être trop grande et il va falloir que je trouve une autre solution, mais bon tant pis, on le fera en deux fois. Alors et voilà, on met en trempette, les pièces directement dans le glanzer, hop, comme ceci, voilà, celle-ci également, voilà. Et donc la deuxième partie du cadre, hop, voilà. Et donc je vais laisser tremper ça, comme ça dedans. Je vais peut-être le passer bon, dans un peu de bac à ultrasons. Donc le bac à ultrasons il a à peu près une profondeur comme ça. Donc il n'y a qu'une partie du glanzer qui aura des ondes. Mais ça suffit à vite comment dire, faire déchromer. Donc j'ai rien à vous cacher. Là je viens de les mettre, il est à ma montre 18h53. Et dès que c'est fait, ben, je vous montrerai l'heure et puis vous verrez le temps que ça prend. Allez, à plus tard. Alors voilà, donc il est 19h09. Hop, donc ça fait
À peine un peu plus qu'un quart d'heure. Alors je vais vous montrer l'effet du glanzeur. Hop, on va prendre une pièce comme ça, là on va pouvoir bien voir l'effet. Vous voyez, hop, en un quart d'heure, le chrome est en train de partir. Hein, on voit bien la partie. Alors c'est pas intégralement parti ici, hein. Il faut que je continue, mais vous voyez, on voit bien la différence à l'endroit où ça plonge et là où ça plonge pas. Bon, alors là, on va le remettre de toute façon. Hop, parce que là j'ai de la famille qui est arrivée, je vais être obligé de couper. Mais vous voyez, regardez là, hop, là c'est parfait. Vous voyez, pas glanzeur, glanzeur. Donc je vais, vous voyez, c'est des deux côtés. Hein. Donc je vais, hop, continuer la trempette. Et une fois que ce sera entièrement, comment dire, déchromé, j'aurai plus qu'à, comment dire, à rincer et ce sera bon. Allez, ben on se retrouvera quand ce sera rincé. À ciao. Alors voilà, les pièces ont été entièrement, comment dire, déchromées. Juste un petit coup de mousse Tamiya, là c'est du 600 que j'ai utilisé pour enlever tous les résidus et redonner un petit coup de grain, histoire que la nouvelle peinture prenne dessus. Et donc ça va passer à l'après. Donc là je pense que je vais mettre du Valero, hein, je vais garder, quoique peut-être que cette pièce va peut-être être au zéro paint, comme ça doit être assez, enfin le métal doit être assez quand même bien passé, je sais pas, j'hésite encore. Bon, je vais faire ça, puis je vous tiendrai au jus de toute façon. Donc on se retrouve très rapidement pour la suite. Donc voilà, l'après-gris a été passé, donc je vous remontre ce que c'est, hein, j'ai utilisé le Surface Primer de chez Valero, alors en gris mat. Franchement le résultat il est quand même super. Alors je suis désolé, j'en ai mis plein les doigts, c'est assez dégueu. Alors je vous montre le résultat. Hop, c'est quand même j'ai pas passé pour l'instant de comment dire de papier abrasif, hein. C'est fin, il n'y a pas non plus de, comment dire, de grain. Franchement il est quand même pas mal ce vernis, même si, enfin ce vernis, cet après, même si le ZP est un ton au-dessus, franchement celui-là, l'avantage c'est que ben, c'est un acrylique polyuréthane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de masque, et ça se nettoie facilement avec de l'alcool, plutôt qu'avec de l'acétone pour le ZP. Donc franchement ça c'est quand même un bon produit. Alors maintenant, comme ça va recevoir pour la plupart des pièces, comment dire, du métal, enfin de la peinture métallique, donc je vais passer du noir. Alors le noir, je vais essayer du Surface Primer, pareil, de la même marque, du noir brillant. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je suis pas trop, j'ai jamais encore essayé. Ça évitera de sortir de la peinture Gravity. Je n'ai pas très envie tout de suite de passer de la Gravity. Je vais tester ce produit, puis ben, je vous tiens au jus. Hein. Allez, bah à tout à l'heure. Alors un petit point après le passage du noir brillant. Alors je vous rappelle, hein, c'était le Surface Primer noir de chez Valero. Alors j'ai essayé de le passer en couche fine. C'est catastrophique, hein. En couche fine c'est très granuleux, c'est pas top du tout. Par contre si on passe une couche mouillée, contrairement à la ZP, hein, qui elle, la ZP elle c'est que les couches fines, mais alors couche mouillée sur ce, comment dire, ce Surface Primer Valero, ben c'est pas mal, hein. Donc couche mouillée obligatoire pour obtenir un résultat assez sympa. Vous voyez, ça brille bien, c'est assez lisse, mais la première fois j'ai passé vraiment une couche légère. Alors là j'ai cru qu'il fallait que je repasse tout au glanzeur parce que c'était très granuleux. Alors je me dis bon bah perdu pour perdu, je vais essayer de passer une couche bien mouillée, et en fait j'ai rattrapé le coup. Donc voilà, hein, ça, couche très mouillée. Donc je vais passer maintenant mes couleurs métal. Alors bon, normalement il y a deux couleurs métal à passer en regardant bien les photos. Cette partie là, bon, le cadre va être en aluminium, comment dire, brossé. Donc moi je vais mettre de l'aluminium mat de chez AK. Et par contre le bras oscillant, c'est plutôt de l'aluminium poli. Donc pareil, je vais passer, j'ai de l'aluminium poli de chez AK.
Par contre j'ai peur que l'aluminium poli fasse un petit peu trop brillant, mais bon, on va voir. Je vais tester, de toute façon si ça me plaît pas je recommencerai. Donc je vais passer ça et on se retrouve après pour le résultat. Donc on se retrouve une fois les couleurs métal passées. Alors je vais vous faire un petit zoom, il n'y a franchement pas énormément de différence. Alors donc cette pièce là c'est censé être de l'aluminium mat. Je trouve que c'est quand même relativement brillant pour un aluminium mat. J'aurais peut-être dû sous-coucher en noir mat tout compte fait. Enfin bon, ça arrêtera comme ça. Hop là, bêtise. Tandis que le bras oscillant, lui, il a été mis en aluminium poli. Alors bon, quand on voit les deux l'un à côté de l'autre, on voit pas beaucoup de différence. Alors à l'œil nu, ça se voit, si quand même. Par contre à la caméra, je suis en train de regarder, on voit que dalle comme différence quasiment. Bon, c'est pas grave, moi je sais que c'est fait. À l'œil, ça se voit. Donc on va continuer ce montage. Donc il me reste une pièce à peindre en noir satiné. Et après, eh ben, on fera ce montage du cadre avec donc mise en place du moteur et la vidéo s'arrêtera là ensuite. Donc à tout à l'heure. Alors de retour, donc j'ai peint cette pièce, fait des petites retouches au pinceau pour ce qui est de la batterie. Alors le XF1 ça se voit pas beaucoup. On nous demandait de mettre un petit peu de X7 ici. Alors on nous demandait aussi de mettre du X7 au niveau du catadioptre. Je trouvais que l'effet n'était pas terrible, alors j'ai masqué, j'ai passé un peu de Silver Valero, voilà, et du X27 pour faire un effet catadioptre qui ma foi est assez sympa. Pareil, les feux arrière, donc il disait de mettre juste du X27. Moi j'ai rajouté une couche j'ai rajouté une couche de Valero Silver à l'intérieur pour donner cet effet un peu lumineux quand même. Sinon c'était un peu vraiment sombre, hein. Alors donc ça c'est fait. Alors j'ai eu un petit souci avec le... Comme je vous ai expliqué, j'ai peint en brillant pour mettre le décal et ensuite j'ai mis un vernis satiné. Alors vernis satiné de chez MIG. Alors je vous le retrouve. C'est celui-là. Et en fait apparemment il a réagi avec le noir brillant de chez Valero et ça a fait une sorte de craquelure. Bon, alors en position verticale, quand ce sera mis en place, ça se voit pas, hein, ça se voit que quand on est en reflet avec la lumière. Donc bon, ça fera la blague, on va pas se casser les pour ça. Donc donc cette pièce est montée, je vais coller tout de suite la plaque. Alors hop, voilà. Donc on va reprendre ceci, on va mettre tout de suite un petit peu de colle liquide. On va coller la plaque et ça sera fini de cette étape numéro 4. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, je mets ça de côté. On va passer à la suite. Alors la suite, donc c'est le montage du cadre avec le garde-boue arrière. Donc il y a des petites retouches à faire en plus au pinceau. Alors je les ai déjà faites, hein. Donc c'est du X18 au niveau du cale-pied. Voilà, non ça je pense, je sais plus, c'est pas le frein, c'est le levier de vitesse. Par contre cette petite pièce qui est à fixer, alors faut savoir que le levier de vitesse passe à l'intérieur, hein, c'est pas bien expliqué sur le dessin là, mais en fait c'est comme vous pouvez le voir, ça passe dessous à l'intérieur du cadre, hein. Alors c'est un petit peu chiant à mettre, mais bon ça se fait. Et j'ai repiqué aussi également le réservoir de liquide de frein en XF2 et X18. Donc on va aller sur le montage. Alors je vais préparer les pièces, donc il me faut ceci et ceci. Alors moi je vais me le prendre comme ça, donc c'est comme ça.
Pardon. Je vais plutôt commencer par l'autre pièce. Hop. Donc, on est comme là, comme ça. Donc celle-ci. Parce que comme j'ai plus les numéros, si celle-ci, il me semble. Quoique, je vais quand même vérifier ça un petit peu dans mon coin et je reviens. Alors comme d'habitude, Tamiya a bien fait les choses. Il existe un petit détrompeur. Alors je vous montre ça sur la pièce là, ici. Il y a un tout petit détrompeur pour éviter de mettre la pièce à l'envers. Et heureusement qu'il était là parce que j'allais faire la boulette. Donc j'ai mis en place les deux renforts centraux. Alors il faut que je mette le garde-boue arrière. Alors qui va aller ici. Tac. Bah, si je le mets à l'envers, je suis couillon moi. Ça risque pas de passer. Donc c'est comme ça. Alors est-ce qu'il faut que je le mette, que je le colle avant ou que je colle d'abord les autres pièces? L'autre pièce, je vais vérifier. Oh là là. Tac. Je pense qu'on pourra le mettre dans un deuxième temps. Donc je vais d'abord coller les deux cadres en même temps. Alors on va mettre de la colle là où il faut. Voilà, un petit peu de colle. On va d'abord essayer de mettre ça en place. Alors le détrompeur il est là, lui c'est là. Voilà, on va serrer déjà un petit peu pour que ça prenne bien. Voilà. Alors il faudra ici également mettre de la colle, les loupiottes. Voilà, la partie avant du cadre. Je vais maintenir serré. Voilà, et il restera collé l'arrière. Mais on va attendre un petit peu que ça prenne à l'avant. Je vais en mettre un petit peu de l'intérieur, pas trop parce que sinon je vais attaquer la peinture. Voilà. Donc on laisse sécher ça. Alors cet engin il va toujours. Là. Ouais, ça ira toujours. D'accord, il restera à coller comme ça. Bon. Alors on va coller directement ici. Alors je vais serrer, mettre un peu de colle sur l'intérieur. Tac, tac. Voilà. Je vais tenir un petit peu en place le temps que ça colle. Donc voilà, je pense que c'est collé. On va essayer de mettre la pièce. Voilà. Alors, je vais passer de la colle de l'intérieur. Alors, de l'intérieur, il nous en faut ici. On met ici. Voilà. Et enfin ici. Voilà. On va attendre que ça sèche et puis on attaquera la mise en place du moteur. Je pense que vous ne devez pas voir grand chose et vous commencez à vous faire chier. Là, j'ai laissé la pâte mie-de-pain à l'intérieur. On va laisser sécher ça et on reviendra quand ce sera sec.
Donc voilà, c'est collé. Donc je vais essayer de faire un petit zoom quand même. Hop, hop. Donc on va essayer de mettre le moteur. Le moteur. Alors le moteur que voici, il va falloir l'installer par ici. Alors si je vous ai pas dit, j'ai mis la petite durite, hein, 1,5 cm qui était demandé. Alors le moteur, on va essayer de trouver la place. Allez, j'ai trouvé. En fait, j'utilisais pas les bonnes vis. J'utilisais des toutes petites, alors qu'effectivement, c'est 4 mm. C'est plutôt ça. Ah, on est reparti. Voilà, là au moins, il y a de l'accroche. Les tournevis Tamiya sont toujours aussi tout petits. Voilà, une. On va fixer de l'autre côté tout de suite. Dézoomer un peu parce que vous voyez que dalle. Je suis pas très doué ce soir une fois de plus. Voilà. En route, petit moteur. Après, il faudra que je recolle ce carbu que j'ai arraché, bien entendu. La boulette. Vidéo sans boulette, c'est pas une vraie vidéo. Hein, Fabio? Voilà. Donc, on va continuer avec le haut du moteur. C'est en fond quand même. Voilà. La dernière. Désolé, ça doit être long pour vous. Alors, donc, on a fait ça. Donc, le carburateur, le levier de vitesse, il est en place. Le carburateur, bah, on va remettre de la colle. Hein. Hop. On badigeonne bien. Voilà. Et on va le remettre en place. Il est parti, donc il doit y retourner. Voilà. Donc le temps que ça colle, le temps que le carbu colle, vivement demain soir que j'ai mon nouveau trépied. Allez, on va attendre que ça colle, on se retrouve juste pour la fin, il reste plus que la béquille. Donc j'ai fixé la béquille, vous voyez, même vissée, elle peut basculer. Je ne vais pas trop forcer pour pas la péter. Donc ça va clore cette vidéo de montage. Je tiens à m'excuser pour tous les problèmes de cadrage. Ça devrait plus se reproduire parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je vais normalement avoir un nouveau trépied. Ça va être plus simple. Je vais essayer de faire un cadrage vu de ma personne. Vous verrez, je pense, beaucoup mieux tous les détails du montage. Alors je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité. La chaîne a bientôt maintenant 1 mois et 3-4 jours et on vient de dépasser les 200 abonnés. Franchement, vous êtes super. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et on se retrouve rapidement pour la suite de ce montage ou un autre. Alors à bientôt, allez, ciao.